Sous presse. À la présentation Aïcha Toupam. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain. Bonjour. La polémique autour de la déclaration de politique générale du bilan de mi-parcours de Barthélémy Diaz et les attaques de Cheikh Omar Diagne contre les familles religieuses sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin à la peur d'un 11 septembre. À titre le journal Bes Bi Le Jour, Sonko attendu le 11 mai. Le doute persiste. Ayib Daffé, si Amadou Mame Diop persiste sur cette date, il n'y aura pas de DPG. Les points de rupture à titre le journal L'Observateur. DPG un 11 septembre d'incertitude, délai et urgence, la guerre des arguments. Les députés de Yewwi Askan Wi demandent au Premier ministre Ousmane Sonko de ne pas se présenter. Le quotidien Tribune met à sa une Diomaye livre Sonko aux députés pour la DPG mercredi prochain et parle de pièges qui seront fermes autour du Premier ministre qui manœuvre pour ne pas y aller. On a été invité pour prendre une date et c'est fait, renseigne le député Moussa Diakhaté. Sonko sous astreinte, lit-on en première page du journal Rewmi Quotidien. Le Premier ministre obligé à se présenter le 11 septembre prochain. Yewwi Askan Wi dénonce une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La majorité fait le forcing à titre le journal Sud Quotidien. Parlant de la tenue en mode fast-track du DPG le 11 septembre, la troisième session de l'Assemblée nationale à peine ouverte. La majorité Benno met le pied sur l'accélérateur et décide de tenir les travaux de cette session en mode fast-track. La date de déclaration de polémique générale fixée au 11 septembre. Imbroglio institutionnel, titre le journal Enquête. Avec une dissolution de l'Assemblée nationale, on va vers une crise politico-juridique selon le journal Enquête. Les conséquences sur le processus législatif, le vote de la loi des finances et la DPG. Les députés de Yewwi Askan Wi dénoncent un banditisme institutionnel et hanté et un mépris de la loi dans les colonnes du journal Vox Pop. Ayib Daffé et compagnie parlent de revanchards rancunieux et aigris à part une tentative de motion de censure avortée. Benno Bokk Yakaar a imposé la date du 11 septembre en piétinant volontairement l'article 87 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Walf Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une à chacun sa date. Conférence des présidents le 11 et Pastef le 13. Le même journal revient sur le bilan en mi-parcours de Barthélémy Diaz, un bilan élogieux entre éducation, santé et infrastructure. Le journal Les Échos traite également de cette question et titre les réalisations élogieuses de Barth. 11 km de route sur l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Barth s'explique. Le journal Le Quotidien revient sur les attaques contre les foyers religieux de Cheikh Omar Diagne. Le directeur des moyens religieux de la présidence de la République provoque la colère de Touba et Tivaouane. Des structures de talibés portent plainte. 1 milliard dans le vent, à titre le journal Libération. Parlant de la société Béton du Sahel, après enquête et audition des parties, la sûreté urbaine suggère au procureur de la République d'une information judiciaire. À l'origine, le DG du Béton Sahel, Mamles Sène, avait porté plainte contre Mamadou Sylla Dima Suar, qu'il accuse d'avoir empoché l'argent sans la moindre livraison. Face aux enquêteurs, Mohamed Sylla affirme utiliser cet argent pour l'enregistrement de contrats, les paiements d'études techniques et dans le cadre de ses voyages. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse au voyage du président Bassirou Diomaye Faye au FODAC et titre 50 milliards de dollars de la Chine à l'Afrique. Le journal Record revient sur le match Sénégal-Burkina Faso ce vendredi à 19h. Et le même journal traite également la Ligue des Nations et le classique France-Italie au Parc des Princes. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Sous presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar.